ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous continuons notre lecture et traduction de l'explication des trois fondements, explication faite par Cheikh Obaid al-Jabiri hafidahullah ta'ala. Donc le dernier point qu'on avait vu, ou plutôt c'était la dernière partie du verset qu'on avait vu, c'était in kuntum iyyahu ta'budun, c'était sur le fait de quoi qu'on pouvait, le début du verset c'était quoi plutôt, la tajjudu للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Donc on avait vu que le fait de se prosterner c'était une adoration et que c'était d'être voué de manière exclusive qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là-dessus on continue directement dans le livre. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى عفوا on n'est pas arrivé jusque là. Voilà, c'est ça. قال المصنف رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها, c'est ça, d'accord. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Donc l'auteur Mohamed Al-Wahhab rahimahullah, Cheikh al-Islam Mohamed Al-Wahhab rahimahullah ta'ala a dit, si on te dit quels sont les trois fondements qui sont obligatoires à tout individu de connaître, réponds que l'adorateur connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on a l'explication de Cheikh Obaid al-Jabiri sur ce passage-là, et il nous dit, Cheikh Obaid hafidahullah, al-usulu jam'u aslin wa huwa fi al-lugha ma yubna alayhi ghayruhu wa yutawalladu minhu kal-asasi aslu al-bina wal jid'u aslu al-shajara qala ta'ala asluha thabitun wa far'uha fi as-sama' سورة إبراهيم فأصلها جذعها وفي الاصطلاح العقيدة أصول الدين وقواعده وأسسه التي يبنى عليها وهذه الثلاثة هي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهي مسائل القبر الثلاث فإن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أهله أتاه الملكان فأقعداه وسألاه هذه الأسئلة من ربك وما دينك ومن نبيك فإن كان مؤمنا قال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان غير ذلك قال ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته والحديث رواه البخاري في الصحيح. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Obaid al-Jabiri hafidahullah ta'ala par rapport à ce passage-là? Il nous dit les fondements. Et pourquoi est-ce qu'il a dit fondement? Pourquoi est-ce qu'il définit en premier le mot fondement? Parce que Cheikh Al-Wahhab, qu'est-ce qu'il a dit? Si on te pose la question, quels sont les fondements que tout individu se doit de connaître? Les trois fondements. C'est pour ça que Cheikh évidemment s'attache à étudier la définition d'un fondement dans ce qu'on appelle la linguistique et dans le jargon des ulama. D'accord? Donc, il dit les fondements, al-usul, c'est le pluriel de aslun. Et c'est dans la langue arabe, donc la définition dans la linguistique, c'est ce sur quoi tu construis autre chose. Ma yubna alayhi ghayruhu. Et ce à partir de quoi découle autre chose. Et on avait déjà vu la différence entre un asl et un, c'est quoi qui découle d'un asl? Un fara', barakallah. Le pluriel de fara', furu'un, aslun, usulun, fara'un, furu'un.
Et il dit, comme les fondations sont le fondement de la construction, et le tronc est la base de l'arbre. La traduction du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit, un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. Surat Ibrahim, verset 24. Sa base, c'est le tronc, son tronc. Et dans le jargon de la législation islamique, qu'est-ce que ça veut dire asl? Quand on dit jargon, évidemment, c'est en français, c'est un vocabulaire qui est utilisé par un groupe déterminé. Hein? Le jargon des médecins, le jargon utilisé. Hein? Ouais, c'est pour ça qu'ici on dit istilah, c'est-à-dire quoi? Istilah al-ulama, c'est-à-dire que dans le vocabulaire précis des ulama, eh bien ce mot-là, il a quoi? Un sens précis. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois al-istilah. Et Cheikh nous dit ici, dans le jargon de la législation islamique, la croyance, al-aqidah, les fondements de la religion et ses règles et ses bases sur lesquelles on construit. Donc l'aqidah, les fondements de la religion et ses règles et ses bases sur lesquelles on construit. Et Cheikh justement va expliquer c'est quoi les trois fondements auxquels Cheikh Ma'al al-Wahhab rahimahullah fait référence ici. Ces trois fondements sont affirmés dans le Coran, la Sunna et ce qu'on appelle quoi? Al-Ijma', le consensus des musulmans. Ces trois fondements sont que les serviteurs al-abd connaissent son Seigneur, donc ça c'est le premier. C'est ce que le Cheikh a commencé à dire, il a dit Ma'rifatul abdi rabbahu. Sa religion, wa dinahu, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est ça les trois fondements ici. C'est la connaissance de son Seigneur, la connaissance de sa religion et la connaissance de son prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et ce sont les trois points sur lesquels on sera questionné dans la tombe. Qu'Allah nous facilite. Car le mort, lorsqu'il est placé dans sa tombe et que ses proches l'ont quitté, eh bien les deux anges viennent à lui et le font s'asseoir. Et lui posent les questions suivantes. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Comme cela. Si c'est un croyant, donc déjà on a différents types de personnes par rapport à la réponse. Il dit, si c'est un croyant, il répond, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il ne l'est pas, il dira, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose, alors je l'ai dit. Et donc pour les frères qui veulent la référence, voir Sahih al-Bukhari, livre de la science, Kitab al-Ilm, et c'est le hadith numéro 86. D'accord? On continue. Et on passe directement à notre point de usul al-thalatha. قال المصنف رحمه الله الأصل الأول معرفة الرب فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالمين. Pour les frères qui ont la même édition que moi, il y a une faute ici, il y a une kasra, ça doit être une fatha normale, alamun. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Mohammed al-Wahhab rahimahullah? Mon Seigneur, plutôt l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, dit le premier fondement c'est la connaissance du Seigneur. Si on te demande quel est ton Seigneur, réponds, dis mon Seigneur est Allah qui m'a éduqué et a eu soin de tous les mondes par ses bienfaits. Et il est celui que j'adore et je n'ai pas d'adoré autre que lui, en dehors de lui. La preuve de cela est la traduction du sens de la parole d'Allah, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Encore une fois, vous voyez la correspondance entre quoi? Entre les deux livres qu'on fait. Qu'est-ce qu'on a fait dans les cours précédents de Sharh Shurut Salah le samedi? On a vu Tafsir Al-Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin. On a vu vous voyez que subhanallah, chaque fois comment on a une correspondance entre les deux livres qu'on fait. Surat Al-Fatiha, verset 2, et toute autre chose qu'Allah est l'univers et je fais partie de cet univers. Maintenant, on a l'explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah ta'ala. معرفة الرب تقتضي الإيمان به والإيمان بما يستحقه من العبادة الخالصة والأسماء الحسنى والصفات العلى. وبدأ الشيخ رحمه الله به لأنه أصل الأصول والرب يطلق على المالك والسيد والمعبود ولا تجتمع كلها إلا في الله عز وجل. المخلوق قد يكون ربا بمعنى سيدا وبمعنى مالك وسيد ولكن لا تجتمع مع المعبود.
إلا لله سبحانه وتعالى فهو المالك السيد المعبود الذي له الخلق والأمر شرعا وقدرا وملكا واستحقاقا وتدبيرا وتصريفا. Cheikh Obed Jabiri Hafidullah nous explique ce passage-là en nous disant la connaissance du Seigneur implique la croyance en lui. Hein? Et la croyance en ce qu'il est en droit d'être, au fait qu'il est en droit d'être adoré, et le seul en droit d'être adoré. Hein? C'est pour ça qu'il a dit en ce qu'il est en droit d'être adoré sincèrement, exclusivement. Et vous voyez d'ailleurs, ça me rappelle une fausse définition que les gens ont de l'iman, ils disent quoi? Ils disent le ma'rifa. Hein? Ils disent de connaître. Hein? Ils disent juste de connaître. Hein? Ça, c'est pas la définition correcte pour l'iman. D'accord? Et Cheikh nous dit ici, et la croyance, donc ce qui implique la connaissance, c'est la croyance en lui, comme on l'a dit, hein, et la croyance en au fait qu'il est en droit d'être adoré, et le seul en droit d'être adoré sincèrement, et la croyance en ses noms parfaits et ses hauts attributs. Le cheikh a commencé par cela, car c'est le fondement des fondements, parce qu'il a dit il y a 3 fondements. Il a commencé par lequel? Par la connaissance du Seigneur, ma'rifatul abdi rabbahu. C'est pour ça qu'il a commencé par ça. Pourquoi? Parce que c'est le fondement des fondements. On dit ar-Rabb, le Seigneur, hein? Maître. On dit le Seigneur, ar-Rabb, on peut le dire au maître, on peut le dire à l'adoré et au Sayyid. Mais cela, on ne le retrouve ensemble que pour Allah. Hein? Allah, il est al-Ma'boud, al-Sayyid, al-Malik. Hein? Ça, on les retrouve que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est important de comprendre ça. Une créature, et Cheikh va donner plus de détails ici. Une créature peut être Sayyid, dans le sens maître, hein? Ou dans le sens Sayyid et Malik, c'est-à-dire qu'il est le maître de quelque chose et il est le possesseur de cette chose, d'accord? Mais on ne les regroupe pas avec Ma'boud, al-Ma'boud, hein? L'adoré, sauf pour Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le maître, le possesseur, l'adoré, celui à qui appartient la création et le commandement, al-Khalq wal-Amr, dans sa législation, dans la création, dans sa royauté, dans la distribution, dans l'administration, subhanahu wa ta'ala. Cheikh continue en disant قوله ربي الله أي معبودي كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير الله. Ibn Abbas l'a expliqué Allah, lafd, comment? En disant ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فاللفظ الله والإله من الألوهة بمعنى العبادة فالله مألوه بمعنى معبود. Cheikh Obeid nous dit, mon Seigneur, hein, sa parole, mon Seigneur est Allah, c'est-à-dire celui que j'adore. Il a été rapporté d'Ibn Abbas anhuma, qu'il a expliqué le nom Allah par celui que toutes les créatures se doivent d'adorer et de diviniser. Le mot Allah et Al-Ilah, hein, et pour les frères qui ont fait un peu d'arabe, c'est quoi la différence entre Allah et Al-Ilah? C'est peut-être la même chose, mais qui sait m'expliquer pourquoi on dit Allah et Al-Ilah? Vas-y, tu fais le signe avec tes doigts, c'est juste, mais hein, en français, une contraction. Hein? Allah, Al-Ilah, devenu Allah. Hein? D'accord? Et le mot Allah et Al-Ilah viennent de Al-Uluhatu, qui a pour sens l'adoration. Allah est donc Al-Ma'louh, hein? Avec le sens de Al-Ma'boud, c'est-à-dire adoré. D'accord? Ensuite, Cheikh continue à expliquer la parole de Cheikh ici dans le matn, et il dit Alladhi, parce qu'on a dit Rabbi Allah Alladhi, Rabbani wa Rabba Jami'a al-Alamina bi ni'amih. Donc il a dit Alladhi Rabbani, qu'est-ce que ça veut dire? Wa tarbiyatullahi lil mukallafina ala darbayni. أحدهما تربية بالنعم المادية أو نقول تربية التغذية والإمداد بأصناف نعم المعاش. الثاني تربية الله لعباده بما أنزله على رسله من وحيه. هذه التربية الدينية. إذن يمكن أن نقول إن تربية الله عباده منها ما هو دنيوي ومنها ما هو ديني. والنعم جمع نعمة. Ça c'est, vous voyez toujours qu'on prend des règles, on prend des divisions de qawa'id, etc. C'est très important.
Le Cheikh nous dit que l'éducation, il a dit quoi? At-tarbiya. Pourquoi? Parce que le Cheikh elle a dit Rabbani, du verbe Rabba yurabbi, tarbiyatan. Il a dit l'éducation d'Allah envers al-mukallafin. Al-mukallafin, c'est un mot qui est un peu difficile à reprendre en français. On peut traduire ça de manière littérale en disant ceux qui rentrent dans l'obligation de pratiquer la religion. D'accord? Eh bien, sa tarbiya, la tarbiya d'Allah, elle est de deux types. La première, c'est l'éducation, ce qu'il a appelé tarbiya al-maddiya. C'est quoi l'éducation par les bienfaits matériels? Ou on peut dire l'éducation de l'alimentation et de maintenance par les différentes catégories de bienfaits de la vie. D'accord? La deuxième genre de tarbiya, c'est ce qu'il appelait at-tarbiya. La première, on peut utiliser un mot que peut-être vous connaissez plus, at-tarbiya ad-dunyawiya, vous retiendrez peut-être mieux, at-tarbiya ad-dunyawiya. Et la deuxième, c'est at-tarbiya ad-diniya. La tarbiya diniya, c'est quoi la deuxième? Parce qu'il nous a éduqués, parce qu'il a descendu comme révélation sur ses messagers. Et c'est donc, comme on a dit, l'éducation religieuse, at-tarbiya diniya. Il nous est donc possible de dire que l'éducation d'Allah envers ses serviteurs, soit concernant les choses de ce bas monde, ce qu'on a dit dunyawi, ou soit religieux, dini. Et il nous dit, Cheikh, parce que le Cheikh a dit Rabbani, et après c'est quoi? À quel moment il a dit par rapport au ni'am? Wa rabba jami'a al-alamin bi ni'amihi. Il a dit ni'am. Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ni'am? Eh bien, ni'am, c'est le pluriel de ni'matun. Ni'amun, c'est le pluriel de ni'matun. C'est-à-dire bienfait. وقوله وهو معبودي ليس لي معبود سواه هذا هو التحقيق معنى لا إله إلا الله وصحته لا معبود بحق سواه أو لا معبود حق إلا الله هذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله. Et sa parole, donc, comme on a dit, il est celui que j'adore, je n'adore pas autre que lui, c'est la réalisation du sens de la ilaha illallah. Son sens authentique est nul n'est en droit d'être adoré avec vérité à part Allah. Ceci est la réalisation de la ilaha illallah. Le noble verset, et Cheikh continue en disant ici, al-aya al-karima, alhamdulillah rabbil alamin, alhamd, wa thana'u ala Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mujibu al-hamdi, ni'amuhu al-zahira wal-batina. Et on va voir, ça va être très intéressant, Inch'Allah. Pourquoi est-ce qu'on fait la louange d'Allah Azza wa Jal? On va voir que dans différentes sourates, on fait la louange d'Allah Azza wa Jal pour différentes raisons. D'accord? Et Cheikh il dit ici, il dit Alhamdu huwa thana'u ala Allah Azza wa Jal. Regardez, c'est des définitions. Ça, si quelqu'un veut devenir un talib l'ilm et étudier des définitions, Alhamd c'est quoi? Thana ala Allah Azza wa Jal. Wa mujibul hamdi ni'amuhu al-zahira wal-batina. Regardez comme c'est court. Wa mujibul hamd, ce qui est quoi? Ce qui justifie, qui implique qu'on fait sa louange, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Ni'amuhu al-zahira wal-batina. Très facile à retenir. Walhamdu, on continue encore. Yufarraqu baynahu wa bayna ash-shukri. Il y a une différence entre alhamd et shukr. Alhamd et shukr, c'est pas la même chose. فالحمد يكون على النعمة والمصيبة. Retenez-les, on va retenir, on va essayer de réétudier ensemble les différentes différences, j'allais dire. Il y a la première, c'est quoi? C'est que Alhamd, c'est quoi? Takunu ala an-ni'mati wal musiba. On va traduire ensemble, ne vous inquiétez pas. Wa shukr la yakulu ila ala an-ni'ma. Donc ça c'est la première. Donc Alhamd il est pour les deux, pour le musiba et le ni'ma, tandis que shukr il est que pour le ni'ma. Walhamd yakunu bil lisani faqat. Tu dis alhamdulillah. Tandis que shukr, yakunu bil lisani wal qalbi wal jawarih. Donc on a combien de différences? Moi j'en ai compté 3. فالحمد يكون على النعمة والمصيبة. Tandis que shukr lui il est que dans le ni'ma, on peut dire que c'est même qu'une différence. والحمد يكون باللسان فقط. Tandis que le shukr يكون باللسان والجوارح والقلب. Donc ça fait bien deux différences. قال الشاعر, puis c'est une strophe d'un poème qu'on ne va pas traduire, mais on va rapporter le sens. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا.
Et dans le poème ici, il y a dit من الجوارح واللسان القول والضمير المحجبة القلب. فالإنسان يقول للمنعم عليه شكر الله لك جزاك الله خيرا، هذا باللسان، وقد يمد يده ويصافحه وكذلك يستشعر بقلبه أنه أنعم عليه. وبدأ الله عز وجل 4 صور غير الفاتحة بالحمد متبعا ذلك بموجب الحمد. Et ça, on va voir donc les différentes sourates que je vous ai rapportées, que je vous ai dit, mais on va d'abord s'attacher à traduire ce passage-là. Il dit donc par rapport à la différence entre Alhamd, ou plutôt Alhamdulillah Rabbil Alamin, le noble verset dont la traduction du sens est louange à Allah, Seigneur de l'univers. Alhamd, c'est le fait de faire sa louange, ce qui est rendu obligatoire par ses bienfaits. Allah Azza wa Jalla nous a comblé de ses bienfaits. Donc qu'est-ce qui est obligatoire pour nous? C'est de أن نحمده سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة. Et il dit, cher, donc pour ses bienfaits, qu'ils soient apparents ou cachés. Et donc le cher, il dit la différence entre Alhamd et Shukr, c'est quoi? C'est, on va traduire peut-être Alhamd par la louange et Shukr par le remerciement, mais la différence se situe surtout en langue arabe. Et la différence est la suivante, c'est que Alhamd, il est pour le bienfait et la calamité. Le musiba, comme on dit en arabe, d'accord? Tandis que shukr, il est que pour le bienfait. D'accord? Tandis que shukr, comme on dit, il est que pour le bienfait, alhamd se fait par la langue uniquement. Donc tu loues Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais sa louange par la langue uniquement. Tandis que le remerciement, il se fait par les 3. La langue, al-qalb et al-jawarih. Ce qu'on appelle les membres. D'accord? Et le cheikh, comme j'ai dit, il a cité un poème. Ala kulli hal, dans le poème, il a cité Yadi wa lisani wa damir al-muhjaba. Yadi, c'est-à-dire c'est la main, ma main, c'est-à-dire qu'il fait référence aux membres du corps. Al-qawl, al-lisan, c'est quoi? C'est al-qawl, comme on a dit. Et ad-damir al-muhjaba, eh bien, ça veut dire, c'est quoi? C'est al-qalb, le cœur. Donc, en résumé, al-hamd, on le fait pour les deux, pour la calamité et le bienfait. Shukr, on le fait que pour le bienfait. Tandis que l'hamd, on le fait avec la langue uniquement. Et shukr, on le fait avec les 3. La langue, le cœur et les membres. Et Cheikh, il va clarifier plus en illustrant avec un exemple. Il dit, l'individu dit à celui qui lui a fait un bien. Si maintenant quelqu'un te fait un bien, ça nous arrive, il y a des gens qui nous font du bien, alhamdulillah, d'accord? Eh bien, tu dis qu'Allah te remercie. Shakarallahu laka. Ou bien, jazakallahu khairan. D'accord? Donc, tu le fais avec la langue. Tu dis donc qu'Allah te récompense pour un bien. Eh bien, ceci est fait avec la langue. Et peut-être tendra-t-il sa main. Peut-être que tu vas lui tendre la main. Tu vas dire jazakallahu khairan. Shakarallahu lak. Donc, tu le fais avec quoi? Avec la langue et les membres. Dans la main, comme on a dit, c'est un des membres. Et aussi, il ressent avec son cœur qu'il lui a fait un bien. Donc vous avez maintenant c'est plus clair par rapport aux 3, et c'est donc la différence entre shukr et alhamd. Allah a commencé 4 sourates en dehors de l'Fatiha par alhamd. Donc il y a la première, la Fatiha on la laisse de côté, c'est alhamdulillah rabbil alamin. Qui sait me rapporter les 4? Sauf toi, je te l'ai dit hier. Je vais faire le livre parce qu'il est proche de moi. Barakallah fik, Fatir, première. Mais ils ne sont pas dans l'ordre comme tu le dis toi, mais ma'alish. C'est le premier de Fatir. Ouais, un truc qu'on va essayer de faire entre nous de temps en temps, c'est essayer de s'éduquer à parler devant les gens. Wallah, il faut pas croire, même pour moi, c'est pas facile de parler devant les gens. Pour les frères qui me connaissent bien, ils connaissent comment je suis en général avant les cours, etc. Là, c'est pas facile. Mais nous, en tant que frères, Inch'Allah, pour faire la da'wah, etc., on doit s'éduquer à parler devant les gens. Et ça m'était arrivé la dernière fois ici dans la Dawra, quand Hassan Somali avait posé une question dans Moussar al-Hadith, il avait demandé la définition al-Biqouniya. C'était un réflexe de ma part, j'ai même pas senti ma main s'élever toute seule. Il y avait, je sais pas, que la mosquée était remplie ici. Et il m'a dit, Qom, à la méthode Cheikh Maqbil, il m'a dit, lève-toi. Mes jambes, subhanallah, on a dû se lever, on a dû dire devant tout le monde. Il n'y a pas de, ils n'ont pas laissé le choix. Mais c'est quelque part, c'est bien, c'est la tarbiyya de Cheikh Maqbil, rahimahullah. Cheikh Maqbil, il disait, Qom, عندي سؤال من صاحبه. Il dit,
فيقول أنا. C'est une question. Qui veut répondre à cette question? طلاب lever la main, il dit قم. Hein? Puis que des fois qu'il répondait mal, il dit اجلس. Hein? Donc Inch'Allah, je ne demande pas de te lever, mais توكل على الله, dis Bismillah et dis l'aya. Si tu te trompes, c'est pas grave. وجاعلي الملائكة رسلا. Hein? Deuxième, ça c'est juste. Barakallahu fik al-Fatir et c'est juste. Deuxième, Al-An'am. والأرض. ها؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. ها؟ C'est juste. الحمد لله الذي. Hein? Je t'aide un peu. Hein? سورة الأنعام première فرقان. الحمد لله الذي. الحمد لله فاطر السماوات والأرض وجاعل الملائكة رسلا. Hein? La suite du verset c'est ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. زيد. C'est très bien, machin. 2, troisième, presque fini. Rien qui est facile. Normalement, tout le monde devrait savoir répondre. Machallah. C'est celle-là, je te vois. Machallah. Sur le Kahf, premier verset. Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Quatrième. Vous aidez un peu. 3 lettres. Ça commence par Sin. سورة سبأ. ها؟ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سورة سبأ. D'accord? Maintenant on va voir ensemble. Mais c'est très bien, machallah. Jazakallah khair pour ton effort. Hein? Pour vos efforts. D'accord? Donc, on a dit qu'Allah a commencé 4 sourates en dehors de la Fatiha par Al-Hamd. Et ensuite a cité ce qui justifie cette louange. Ce verset-ci, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dans surat Al-Fatiha, ce qui justifie sa louange, c'est la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Quelles sont les 4 autres sourates? Hein? Et maintenant, on le fait en détail, Inch'Allah, avec la traduction, etc. Donc la première, hein, qui le shir cite ici, il dit, rahmoukallah, il dit الأولى الأنعام أولها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فموجب الحمد خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. Donc la première, c'est comme tu avais dit, c'est surat Al-An'am. Et son début c'est الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Traduction approximative, louange à Allah. Regardez, louange à Allah qui a créé les cieux et la terre, établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Hein? Alors, qu'est-ce qui justifie ce qu'on appelle, retenez en arabe, Mujib al-Hamdi. Mujib al-Hamd. C'est quoi? Hein? C'est la création des cieux et de la terre. Ce qui rend obligatoire la louange, qu'on fasse la louange à Allah Azza wa Jal, c'est qu'Allah, il a créé les cieux et la terre et il a établi les ténèbres et la lumière. Hein? Ça, pour ça, nous, on se doit de faire l'hamd, on doit de يجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. D'accord? Deuxième, sur le Kahf, hein? الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. D'accord? Traduction approximative, louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur, c'est-à-dire qui? Hein? Parce que c'est pas cité dans le verset. Muhammad alayhi salam. Hein? Le livre, il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Hein? D'accord? Donc ce qui rend obligatoire la louange ici, le hamd dans ce verset, c'est le fait qu'Allah ait fait descendre sur son messager le livre. Et quelle ni'ma. Hein? D'accord? Le livre qui guide droit. Hein? Comme le cheikh nous dit ici, السورة الثانية الكهف قال فيها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا موجب الحمد فيها إنزال الله الكتاب على رسوله عليه الصلاة والسلام الكتاب الهادي المستقيم القويم. السورة الثالثة سبأ
أولها الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير فموجب الحمد ملكه للسماوات والأرض وما فيهما. Donc la troisième sourate qui commence, et on va voir qu'après qu'il y en a d'autres où il y a quoi? Al-Hamd. Mais on a dit ici qui commence par Al-Hamd. D'accord? Il y a le Fatiha plus 4 autres. 4 autres. Et Cheikh dit ici, donc ici, la troisième c'est Surat Saba, dont la traduction c'est louange à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et louange à lui dans l'au-delà, et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur, subhanahu wa ta'ala. Ce qui rend la louange obligatoire dans ce verset, c'est sa possession, subhanahu wa ta'ala, des cieux et de la terre, et de ce qui s'y trouve, et ce qui se trouve dans les cieux et la terre. La quatrième et la dernière surah, c'est surat Fatir, comme tu avais commencé par celle-là. الرابعة والأخيرة فاطر يقول في عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. Mais le verset n'est pas fini ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous dit le Cheikh ici? Traduction, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers. Donc ce qui rend la louange ici obligatoire dans ce verset, ici c'est le fait qu'Allah ait créé les cieux et la terre et fait des anges des messagers. Cheikh continue en disant والحمد وما ذكر الحمد في ثنايا القرآن يزيد على 40 موضعا. Donc il nous dit le Cheikh ici que la louange, le hamd, il a été cité en dehors des premiers versets des sourates. Donc rien qu'en disant Cheikh là, il sort les 5 qu'on vient de citer, le Fatiha, Fatir, Saba, Al-Kahf et Al-An'am. D'accord? Il dit parce que c'est là elles ont commencé. Mais en dehors des sourates par lesquelles qui ont été commencées par le hamd il se retrouve 40 fois. Plus de 40 fois. Il a dit Cheikh ici, Yazidu an al-arba'ina mawdi'a. Donc al-hamd on le retrouve à plus de 40 endroits dans le Coran. Cheikh continue en disant وتفسير الشيخ للعالمين بعالم هذا صحيح. جمع عالم والعالم هو العالمين لا مفرد له من لفظه مثل الأهلين لا مفرد له من لفظه. والعوالم هي جميع المخلوقات من سماوات وأرض وملائكة وإنس وجن ودواب كلها عوالم فهي مدينة لله عز وجل خاضعة لسلطانه وهو مليكها ومصرفها مليكها ومصرفها وإلهها. Ici, c'est un point dans la langue arabe qui va être assez difficile à traduire, mais toujours on en rapproche le ma'na en tout cas. Le Cheikh nous dit que l'explication de Cheikh Muhammad al-Wahhab de Al-Alamin par Al-Alam est correcte. Pourquoi? Qui sait me rapporter dans le matn? Pour qu'on suive bien, qu'on se comprenne bien ici. Il a dit Al-Alam, il explique Al-Alamin, le Cheikh l'explique par Alam. Pourquoi? Il a dit c'est correct. Il a dit pourquoi? Parce que, retenez ça tout simplement comme ça, que l'alamin, c'est un mot à lafd qui n'a pas de singulier de son propre lafd en tant que tel. Allez-y pour traduire ça en français, d'accord? Mais celui qui est capable, qui te faddal. D'accord? On va approcher le ma'na. Il dit que le fait d'expliquer l'alamin par al-alam est correct. Car le pluriel de alamun et al-alam ou l'alamin est un mot qui n'a pas de singulier, tiré littéralement de sa prononciation même, d'accord, de son lafd. Comme par exemple, il a dit al-ahlina n'a pas de singulier de son lafd également. Donc c'est un point de la langue arabe. Il dit al-awalim, ce sont toutes les créatures, les cieux, terre, anges, êtres humains, djinns, animaux. Et ce sont tous des awalim. Et toutes sont soumises à sa souveraineté. Il est celui qui les possède, les dispose, et leur Dieu subhanahu wa ta'ala. Cheikh continue en disant قال المصنف رحمه الله فإذا قيل لك رحمك الله بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سورة فصلت.
Cheikh Mohammed Al-Wahhab, rahimahullah, il nous dit, si on te dit, comment as-tu connu ton Seigneur? Hein? Comment as-tu connu ton Seigneur? Dis, par ses signes et ses créatures. Bi ayatihi wa makhluqatihi. Et vous allez voir la précision du shirk quand il va expliquer les signes et les créatures. Et parmi ces signes, la nuit et le jour, le soleil et la lune, et parmi ces créatures, les 7 cieux, les 7 terres, et ceux qui sont dans les cieux et les terres, et ceux qui sont entre eux. Pour preuve de cela, la traduction du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Surat Fussilat, verset 37. Explication du Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah, bima arafta rabbak, ay bi ayyi shay'in ta'arrafta alayh, wastadlalta alayhi, annahu ilahuka wa khaliquka wa sayyiduka wa rabbuk. لا بد من أدلة وبراهين وقد نصب الله عز وجل في كتابه من الأدلة والبراهين على وحدانيته ما قامت به الحجة على العباد وأنه المستحق وحده للعبادة وجاءت بهذه البراهين الرسل عليهم الصلاة والسلام وأبانوها للعباد حق البيان. Cheikh Ubayd nous dit, comment as-tu connu ton Seigneur? C'est-à-dire, comment as-tu fait sa connaissance et qu'as-tu utilisé comme preuve qu'il est ton Dieu et ton Créateur et ton Maître et ton Seigneur? Un mécréant peut venir vous poser la question, il faut être apte à répondre. D'accord? Comment as-tu connu ton Seigneur? Tu dis que c'est ton Seigneur, comment l'as-tu connu? Il faut des preuves, Cheikh d'ici, il faut des évidences. Allah a dit dans son livre, a mis dans son livre et a dit dans son livre, des preuves et des évidences qui ont dressé les preuves sur les serviteurs et qu'il est le seul en droit d'être adoré. Les messagers sont venus avec ces preuves et les ont mises en évidence, ils les ont clarifiées, ils les ont expliquées de la manière, ou plutôt de la manière la plus complète aux serviteurs. Alors le cheikh dit, faqul, tu réponds, araftu bi ayatihi, je l'ai connu par ses signes. Wal ayat jam'u ayatin wa hiya fi al-lugha al-alama. Je lis en arabe d'abord. Wal ayatu ou ayatullah thalathu asnafin. Ayatun منزلة على الرسل وهي وحيه الذي أوحاه الله إلى كل رسول وأمره أن يبلغه قومه. Ici, dans les frères qu'on a même tabac que moi ici, et je vais plus comprendre après parce que le cheikh rapporte les signes et il fait la différence entre les signes qui ont été révélés et les signes qui ont été créés. D'accord? Puis il cite les signes qui ont été créés. Et juste après, il cite le Coran, le Taurat, le Zabour, etc. D'accord? Et évidemment, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on comprend pas? C'est une faute dans l'édition, en fait. Tout simplement, c'est que ce petit passage-là, il devait être imprimé au-dessus. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas le livre en arabe, il n'y aura pas de problème parce que je vais le lire dans l'ordre en français. Mais c'est important que vous compreniez ça. D'accord? Évidemment, parce que quand vous voyez, le sens ne va pas avec. Il cite d'abord les versets, les signes révélés. D'accord? Et après, il signe quoi? Les signes créés. Et après, il parle de le Coran, le Taurat, le Zabour, l'Injil. Évidemment, le cheikh n'a pas dit ça. Il faut comprendre que c'est dans l'impression du livre ici que j'ai de Dar l'imam Ahmed et Dar al-Madina Nabawiya, eh bien que simplement que ce petit passage-là, il aurait dû être imprimé au-dessus avec les signes révélés. D'accord? Pour pas justement qu'on rentre dans le Coran dans les signes qui sont créés. D'accord? Et cheikh, de toute façon, regardez, vous allez voir lui-même, il va le dire après. Et donc vous comprenez bien que c'est une faute dans l'édition. D'accord? Donc cheikh nous dit ici, je l'ai connu par ces signes. C'est quoi les signes? Al-ayat. C'est le pluriel de ayah. D'accord? Le signe, c'est dans la langue arabe l'indication. Ce qu'on dit al-alama. L'indication, le signe. D'accord? Les signes d'Allah sont de 3 types. Et retenez ça, c'est important. Si un non-musulman vous pose la question et vous dit comment est-ce que tu as connu ton Seigneur, tu dis par ces signes. Ils sont 3 types et tu lui rapportes les 3 types. D'accord? Premier type, c'est quoi? Le cheikh nous dit ici, c'est al-ayat al-munazzala ala ar-rusul, c'est-à-dire les signes, les ayats descendus aux messagers, révélés aux messagers. Et c'est la révélation qu'Allah a faite à chaque messager et lui a ordonné de transmettre à son peuple. Et moi je vous rapporte dans l'ordre et il dit, et les signes révélés comme le Coran, la Taurat, la Torah, Al-Zabour, Al-Injil, qu'on traduit en général par l'Évangile, Suhuf Moussa, Suhuf Ibrahim, les feuilles de Moussa et d'Ibrahim,
Et d'autres livres encore qu'Allah n'a pas nommés. D'accord? Donc ça, c'est les premiers types de signes qui sont les signes quoi? Un munazzal, un âme révélé. D'accord? Descendu, révélé. Deuxième genre de signe, deuxième genre de ayat, le shir nous dit ici, c'est quoi? C'est ayat afaqiyah ou ufuqiyah makhlouqa. Et tu vois bien ici que le Coran et le Torah, ça ne rentre pas là-dedans. D'accord? Min as-samawat wal-ard wal-shams wal-qamar wa ma yushahadu fil kawni minha. Le shir nous dit quoi? C'est ce qu'on appelle en arabe les signes ufuqiyah ou afaqiyah, c'est-à-dire les signes qui sont dans l'horizon. Et donc le shir va dire après ici que les signes qu'on peut voir dans la création, c'est des signes, pour celui qui les voit et qui les médite. Et il dit, parmi eux, les cieux et la terre et le soleil et la lune. Et ce qu'on peut voir dans la création. Comme le shir dit ici, ma yushahadu fil kawni minha. Et ici, c'est encore une preuve que j'ai raison quand je dis que c'est une preuve dans l'édition. Il dit, nous avons donc vu deux types de signes du Seigneur qui indiquent son unicité, sa souveraineté, sa divinité, ses noms et ses attributs. Il dit, Shir, mada sinfani min ayati rabbi dalati ala wahdaniyatihi, rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asmahi wa sifatihi. Ensuite, Shir continue en disant, le troisième genre, al-ayatun nafsiyah. Ayatun nafsiyah. وهي ما يلحظه الإنسان في نفسه من عجيب صنع الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون سورة الذاريات سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم سورة فصلت d'accord donc Cheikh dit فعرفتم آيات الرب الدالة على وحدانيته ثلاثة أصناف et d'abord on va rapporter le dernier type. D'accord? Il dit, le troisième genre de signes, c'est les signes en nous, en nous-mêmes. Et c'est ce que l'individu peut observer, d'étonnant en lui-même comme œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La traduction de la parole d'Allah, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela. Surat Fussilat, verset 53. Ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous donc pas? Surat al-Dhariyat, verset 21. Et d'ailleurs, pour ceux qui mémorisent Surat al-Dhariyat, c'est quoi le verset juste avant? Pourquoi? C'est dur de... وفي الأرض بارك الله فيك وفي الأرض آيات regardez وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم أفلا هنا الذي تبصرون هنا الذي يبصرون فلا تبصرون نعم وفي أنفسكم أفلا تبصرون c'est pour ça qu'on a traduit en vous-même regardez وفي الأرض آيات للموقنين regarde l'importance de حفظ القرآن. Le verset juste avant, il nous aide à comprendre ce que dit le Cheikh ici. C'est-à-dire, il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude. Et après, le Cheikh il a continué en disant, et le verset d'abord, ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous donc pas. D'accord? Le Cheikh continue en disant, vous connaissez maintenant les signes du Seigneur qui indiquent son unicité. Trois types, trois genres. Munazzala, هذه غير مخلوقة لأنها كلامه. Et voyez encore une fois comment ça authentifie le fait qu'on a raison quand on dit que c'est une faute dans l'édition. D'accord? Regardez qu'est-ce qu'il a dit sur منزلة هذه غير مخلوقة لأنها كلامه. Donc le premier genre c'est quoi? C'est les signes qui sont révélés et ceux-ci évidemment ne sont pas créés. Car ils sont sa parole subhanahu wa ta'ala. D'accord? Deux ufuqiyya wa afaqiyya que l'on peut observer dans l'horizon. D'accord? Ça c'est le deuxième genre. Troisième genre, ayat nafsiyya, les signes qu'on a en nous-mêmes. Et les deux dernières catégories, c'est-à-dire l'ayat afaqiyya ou bien ufuqiyya et l'ayat nafsiyya, toutes les deux là, elles sont
hein, elles sont créées, makhlouqa. Tandis que la première, munazzala, elles ne sont pas créées, elles sont révélées, barakallahu fik. Hein? D'accord? Donc ça c'est important de comprendre ça. Hein? Cheikh continue en disant فَقُلْ عَرَفْتُهُ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ. Encore une fois, regardez, آيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ. Hein? Alors qu'on a vu que dans l'ayat, il y a des choses qui sont makhlouqa. Et Cheikh va expliquer pourquoi. Cheikh il dit الحقيقة أن المخلوقات داخلة ضمن الآيات ولكن هذا من باب التكرار وليس المغايرة. Hein? Pour ceux qui ont fait la langue arabe, ici le waouh. Hein? عرفت بآياتي ومخلوقاته. Il dit ici c'est pas le mughayara. C'est pas par exemple quand tu dis Zaydun wa Amru. Hein? C'est pas, les deux sont pas différents. Ici c'est tikrar, c'est justement de répéter. Je l'ai connu par ses signes et ses créatures. Hein? Donc il y a une répétition là-dedans ici. C'est ce qui va expliquer le cheikh ici. لأن كل مخلوق آية وليس كل آية مخلوقا. الله أكبر. Hein? فبينهما, comme on dit en arabe, ça on prend des règles. Hein? فبينهما, ce que les ulama disent, عموم وخصوص. Hein? C'est-à-dire que quand il y en a un qui est plus général et l'autre est plus spécifique. Hein? D'accord? C'est lequel qui est plus général? Barakallahu fik. Hein? Plus général. Si on dit que le plus makhlouqat c'est général, c'est-à-dire que même ce qui est révélé rentre dedans. Donc ce qui est plus général c'est l'ayat. Non, ce qui est révélé. L'ayat, mais il avait raison en fait. Non, il avait raison. On s'embrouille là. On va lire ce qu'il dit le cheikh, on va comprendre plus clairement, Inch'Allah. Donc le cheikh nous dit ici, je l'ai connu par ses signes et ses créatures. C'est-à-dire, la vérité est que les créatures rentrent dans les signes et c'est une répétition. La coordination, ce qu'on appelle l'atf en arabe ici, hein, la coordination, waouh, hein, indique la répétition et pas une différenciation. C'est-à-dire, tikrar ou al mughayara dans la langue arabe. D'accord? Hein? Car chaque créature est un signe. Hein? Car chaque créature est un signe. Et tout signe n'est pas une créature. C'est le contraire. Hein? On a compris, alhamdulillah. Et ces créatures, hein? D'accord, je les connais par ces signes et ces créatures. Donc c'est une coordination du spécifique après le général. D'accord? Vous suivez ou pas? Hein? C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que, en résumé, c'est qu'il y a des signes qui sont créés et des signes qui ne sont pas créés. Hein? Mais ces créatures, elles font partie de ces signes. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Hein? ثم ذكر الشيخ من الآيات التي هي مخلوقة الشمس والقمر والليل والنهار واستدل عليها بآية فصلت وهي قوله تعالى ومن آياته أي من العلامات الدالة على وحدانيته الليل والنهار والشمس والقمر تخصيص هذه الأربع لعظمها وهي أبرز الآيات المخلوقة المشاهدة فالليل والنهار بينهما اختلاف طولا وقصرا ظلمة ونورا عبرة كما قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا سورة الفرقان يطول هذا ويقصر هذا يأتي هذا ويذهب هذا والشمس ضياء ضياء النهار وسلطانه والقمر ضياء الليل وسلطانه. Le cheikh nous dit que le cheikh ici a ensuite cité parmi les signes créés le soleil et la lune et la nuit et le jour et a utilisé comme preuve le verset de sourate Fussilat. Et c'est, en tout cas sa traduction, et parmi ces signes, c'est-à-dire parmi les signes qui indiquent son unicité, la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ces 4 signes sont cités ici de manière spécifique. Parce qu'évidemment, il y a d'autres signes. Hein? Ceux-là, ils ont été cités ici de manière spécifique pour leur quoi? Pour leur importance. Et ce sont les signes créés les plus importants que l'on puisse voir. La nuit et le jour sont différents en allongement et en diminution, en ténèbres et en lumière. Il y a une leçon à en tirer. Cheikh il a dit Ibra. Hein? La traduction du sens de la parole d'Allah dit hein? Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde de réfléchir à ça, de méditer cela et de voir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala hein? Dans cela. D'accord? Surat al-Furqan, verset 62. Celui-ci augmente, il parle toujours de la nuit et du jour, celui-ci augmente et l'autre diminue.
Celui-ci vient et l'autre s'en va, subhanallah. Le soleil est la lumière du jour et son sultan. La lune est la lumière de la nuit et son sultan. Il y a dans sa parole, et Cheikh nous continue ici en arabe en disant وفي قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر في تخصيص النهي من السجود للشمس والقمر تنبيه إلى أن بعض الكفار كانوا يسجدون لهما لما يرونه من عظامهما وخصائص كل منهما ومن خصائص الشمس والقمر ما له دخل حتى في النبات حتى في المد والجزر فبعض المشركين كانوا يسجدون لهما لا تسجدوا للشمس ولا للقمر قال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون والسجود يجب أن يكون لله عز وجل والسجود ينصرف أكثر ما ينصرف إلى الهيئة المعروفة في الصلاة وهو وضع السبعة الأعضاء في الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. Regardez encore une fois une correspondance avec le livre qu'on fait. Adib, subhanallah. On a parlé de quoi hier? De sujoud sur les sept os, d'accord? Les sept os. فبينها قال الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. رواه البخاري في كتاب الآذان ومسلم كتاب الصلاة. يعبر به عن الصلاة لأنه أشرف أركانها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في السجود وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقيمن أن يستجاب لكم أي حري بالاستجابة. رواه مسلم. قوله, je termine vite en arabe comme ça on lit tout en français incha'Allah. وقوله إن كنتم إياه تعبدون إذا كنتم صادقين في عبادة الله فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن هما مخلوقان مسخران ليس لهما من العبادة شيء. وفي الآية ملحظ آخر وهو أن المشركين لهم عبادات مثل الصدقة والحج والعتق لكن عباداتهم ليست خالصة بل مشتركة والله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا إن كنتم إياه تعبدون فاسجدوا له هو ولا تسجدوا لغيره. Qu'est-ce que Cheikh Obeid Jabiri nous dit ici? Il nous dit il y a dans sa parole ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune l'interdiction spécifique de se prosterner pour la lune et le soleil. Et cela attire, parce qu'évidemment on ne peut se prosterner que pour Allah. Pourquoi Allah a cité ici? Regardez, subhanallah, des fois ça nous remet en question. Que des fois on lit le Coran et fais pas attention, subhanallah, on ne médite pas, on ne contemple pas. D'accord? Il dit que l'interdiction spécifique de se prosterner pour la lune et le soleil, et cela attire notre attention sur le fait que certains mécréants les adoraient. Pour leur grandeur et leur spécificité, et les spécificités de chacun des deux. Il y a des spécificités du soleil et de la lune qui touchent même au domaine des plantes. À la marée haute et à la marée basse. Certains associateurs se prosternaient pour le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil ni la lune, mais prosternez-vous pour Allah qui les a créés. Si c'est lui que vous adorez, la prosternation doit être pour Allah. La prosternation se fait sur les 7 membres posés au sol. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on revient encore une fois au cours qu'on fait le samedi de Sharh Shurut Salah de Cheikh Masih al-Abbad. Et le prophète alayhi wa sallam les a cités. Il a dit le front et le nez, les 2 paumes des mains, les 2 genoux et les pointes des pieds. D'accord? On appelle salat sujoud car la prosternation est le plus noble de ses piliers. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, quant à la prosternation, faites-y des efforts en invocation car il y a forte raison que cela soit exaucé. En arabe, il a dit ici, le prophète alayhi wa sallam, faqaminun an yustajaba lakum ay fahariyun bil istijaba. D'accord? Et le hadith, il est rapporté par Muslim, numéro 1074, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Sa parole, si c'est lui que vous adorez, c'est-à-dire, si vous êtes véridique dans son adoration, ne vous prosternez pas pour le soleil, ni pour la lune, mais prosternez-vous pour celui qui les a créés. Car ce sont 2 créatures qui ne sont aucunement en droit d'être adorées. Il y a dans ce verset une autre chose que l'on peut observer. Regardez le Mashiach, combien de choses il tire d'un verset. C'est que les associateurs ont aussi des adorations. Comme l'aumône ou le pèlerinage et la libération d'un esclave, l'itq. Mais leur adoration n'est pas sincère. Ils y associent et Allah n'accepte de l'adoration que ce qui est sincère. Si c'est lui que vous adorez, prosternez-vous pour lui et ne vous prosternez-vous
ne vous prosternez pas pour autre que lui. Hein? Et je pense qu'Inch'Allah, on va s'arrêter là-dessus. Hein? Inch'Allah, comme ça nous fait un cours de plus ou moins 1 heure. Inch'Allah, dimanche prochain, on continue. وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On se voit donc à partir de samedi, enfin à partir d'aujourd'hui, mais donc samedi prochain et dimanche et les semaines qui suivent, ce sera donc après l'Aïcha. Donc c'est-à-dire 19h30 heure anglaise, 20h30 heure européenne, français. Hein, c'est surcompliqué, France, Suisse, Belgique. Hein, d'accord. Donc on va résumer par européenne, 20h30 parce qu'il y a 1 heure après nous, donc 20h30 Inch'Allah. Juste le temps qu'on prie l'Aïcha, qu'on puisse prier les 2 rak'at et se préparer pour le cours, et on commence directement le cours Inch'Allah.